cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée au cessez-le-feu entre les États-Unis et les Houthis au Yémen et à sa signification politique. Elle sera aussi l'occasion de dresser un premier bilan de la stratégie offensive de Trump sur de nombreuses questions. Mardi 6 mai, le ministre des Affaires étrangères omanais, Badr el-Boussaïdi, annonce publiquement la contractualisation d'un accord entre le mouvement Houthi du Yémen et le gouvernement des États-Unis. Celui-ci prévoit l'arrêt immédiat des frappes états-uniennes sur ce pays d'une part et, je cite, le retour à la liberté de navigation et à la fluidité du commerce maritime international, fin de citation, d'autre part. Bien que les deux parties concernées confirment cet accord, les explications avancées par chacune diffèrent sensiblement. Donald Trump annonce ainsi le cessez-le-feu comme étant une capitulation totale des Houthis. Je cite, « Les Houthis ne voulaient plus se battre. Ils ne veulent tout simplement plus se battre et nous allons honorer cela. Nous arrêterons les bombardements et ils ont capitulé. C'est une victoire massive. Ils disent qu'ils ne feront plus exploser de navires et c'était notre objectif. » Fin de citation. Rappelons que depuis le 15 mars dernier, les États-Unis ont mené plus de 1000 frappes aériennes au Yémen. Du côté du mouvement houtiste, l'explication est tout autre. Un des responsables du mouvement, M. Abdul Malik Algeri, a annoncé ainsi la poursuite des tirs sur Israël tant que durera le génocide du peuple palestinien. Concernant l'accord, il précise, je cite, « Israël ne fait pas partie de l'accord qui ne concerne que les navires américains et les autres navires. » Fin de citation. Dans la foulée, 2 tirs de missiles étaient déclenchés contre l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Si indéniablement, l'accord de cessez-le-feu signifie pour les Houthis un repli tactique, il est en revanche pour Israël une véritable défaite. Les Houthis ont toujours en effet relié leur action contre les navires états-uniens à la question du génocide. Ils ont ainsi suspendu ces actions lors du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et les ont reprises dès qu'Israël a rompu ce cessez-le-feu et repris son génocide ignoble. En ce sens, le cessez-le-feu actuel est un repli incontestable. Le génocide continue, mais les navires états-uniens ne seront plus inquiétés. Ce repli, explicable par l'ampleur de la violence des frappes quotidiennes états-uniennes depuis bientôt 3 mois, est loin cependant d'être un succès états-unien, comme le clame Trump. Tout a en effet été utilisé pour contraindre le mouvement Houthi à une reddition pure et simple. La première méthode utilisée fut de tenter de redémarrer la guerre d'agression de l'Arabie saoudite et des Émirats qui a fait dans le passé des centaines de milliers de victimes. Ce fut un échec complet. Ni l'Arabie saoudite ni les Émirats n'étaient prêts à reprendre une guerre si coûteuse pour les beaux yeux de l'oncle Sam. Par la reprise de cette guerre, Washington espérait également relancer le pseudo-conflit chiite-sunnite afin d'isoler l'Iran. Le rétablissement des relations diplomatiques et commerciales entre l'Arabie saoudite et l'Iran, réalisé sous médiation chinoise, avait en effet été une défaite majeure des États-Unis dans la région. Soucieux de ses intérêts économiques propres, l'Arabie saoudite prenait ainsi ses distances avec son parrain états-unien depuis 1945. Cet échec conduit les États-Unis à utiliser une autre méthode, celle de l'intervention directe. Après plusieurs mois de frappes quotidiennes, Trump est contraint de constater qu'une victoire militaire contre les Houthis est impossible. Il en découle ce cessez-le-feu qui ne peut être considéré comme une victoire par aucun des deux camps. En revanche, pour Israël, ce cessez-le-feu est un échec patent. Pour la première fois, l'allié indéfectible passe un accord régional ayant un impact sur l'entité sioniste sans associer celle-ci à la décision. Le cessez-le-feu au Yémen vient démentir les promesses de Trump de détruire militairement les Houthis qu'il a proférées à de multiples reprises dès sa venue au pouvoir. Sur de nombreuses autres questions, nous retrouvons les mêmes démentis de promesses musclées tonitruantes. Par exemple, sur le plan économique, il annonce des droits de douane tout azimut, mais est contraint de les ramener quelques jours plus tard à 10% pour l'ensemble des partenaires à l'exception de la Chine. Le revirement de Trump a une explication palpable immédiate. Les cours boursiers états-uniens chutent immédiatement. Quant à la Chine, elle décidait une hausse équivalente des droits de douane et des restrictions drastiques sur l'exportation des terres rares vers les États-Unis. Il annonçait de même l'annexion pêle-mêle du Canada, du Groenland et du Panama, à part pour le Panama où les menaces états-uniennes ont réussi à faire que ce pays dénonce ses accords avec la Chine pour le projet des nouvelles routes de la soie. Les menaces de Trump n'ont eu pour effet que de susciter des réactions de rejet absolu chez les peuples canadiens et groenlandais, toutes tendances politiques confondues.
S'il veut réellement annexer ces pays, il ne peut le faire que par la force et sera confronté à une large résistance. Trump avait également promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en quelques jours, espérant ainsi masquer par une victoire diplomatique une défaite militaire de plus en plus évidente. Il espérait même obtenir le prix Nobel de la paix pour cette action. La réalité est tout autre. Certes, des négociations sont engagées, mais sur la base des rapports de force concrets sur le terrain militaire. L'accord qui s'annonce risque bien de rester dans l'histoire comme celui d'une victoire russe sur l'ensemble des questions en discussion. Enfin, il y a le Moyen-Orient, où Trump promettait pêle-mêle de détruire le Hamas, de désarmer le Hezbollah et de transformer Gaza en Riviera pour milliardaires. Ce que nous observons aujourd'hui est une toute autre réalité. Malgré le génocide horrible, le Hamas, comme les autres groupes de résistance, continue ses actions et le peuple palestinien ne l'a pas rejeté. Au Liban, le Hezbollah refuse de désarmer ses combattants. Enfin, malgré l'horreur de la vie quotidienne, les Gazaouis refusent de partir, enterrant ainsi chaque jour le rêve scandaleux de Riviera de Trump. Le bilan de Trump se résume pour l'instant en une formule simple. Échec et mat sur toute la ligne. Trump peut certes vouloir, cela ne veut pas dire qu'il peut. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.